Salut, c'est Laurent de Blitz Échec. Dans cette vidéo, nous allons apprendre la notion d'échec au roi, puis la notion d'échec et mat. Ce sont des notions qu'on a déjà vues sommairement dans des vidéos précédentes, mais là, on va vraiment rentrer dans le détail. Les blancs viennent de jouer leur tour et ils viennent de la placer en E1. Ce faisant, vous voyez que cette tour, qui est placée en E1, attaque le roi adverse. On dit que la tour fait échec au roi ou qu'elle fait échec, plus simplement. Ça veut donc dire que la tour menace de capturer au prochain coup des blancs le roi adverse. Dans cette situation, les noirs ont obligation de parer cet échec. C'est-à-dire que le coup qu'ils vont jouer devra empêcher l'échec, qu'il n'y ait plus échec. Donnons un exemple. Par exemple, les noirs, admettons qu'ils veulent jouer la tour B8 en C8, eh bien, c'est un coup illégal. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce coup, eh bien, ils seraient toujours en échec. Donc, ils n'ont pas le droit. Ils sont obligés de mettre fin à l'échec. Il y a trois possibilités pour mettre fin à un échec. La première possibilité, c'est tout simplement de prendre la pièce qui met en échec. Donc ici, il faudrait que les noirs prennent la tour E1. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, mettre une pièce entre le roi qui est en échec et la tour qui met en échec. Donc là, il faudrait que les noirs mettent une pièce, soit en E2, E3, E4, E5, E6 ou E7. Dernière possibilité, bouger le roi qui est attaqué. Mais bien sûr, ce roi devra aller sur une case où il ne sera pas en échec. Donc là, par exemple, mettre le roi en E7 n'est pas suffisant puisque la tour ferait toujours échec au roi. En revanche, le roi pourrait très bien aller en F8, en D8 ou en D7 où il ne sera plus échec. Mais le meilleur coup des noirs est que le cavalier prenne la tour. Et ce faisant, il n'y a plus échec. Les blancs décident, avec leur tour à 1, de prendre le cavalier noir qui est en E1. Et de nouveau, vous voyez que cette tour fait de nouveau échec au roi. Donc de nouveau, les noirs vont devoir parer à cet échec. Donc, peuvent-ils prendre la tour E1? Eh bien non, c'est impossible. Il n'y a aucune pièce noire qui peut prendre la tour E1. Donc là, on élimine cette première possibilité. Deuxième possibilité, mettre une pièce entre la tour et le roi. Eh bien oui, c'est possible. Les noirs peuvent très bien faire fou E7 par exemple. Et dans ce cas-là, eh bien, la tour ne pourrait plus mettre en échec le roi. Et la dernière possibilité, eh bien, le roi peut bouger, on l'a déjà dit, hein, soit en F8, soit en D8, soit en D7. Par exemple, hein, voyons les deux coups, les noirs peuvent très bien jouer fou E7 et il n'y a plus échec. Revenons en arrière et voyons le deuxième coup possible, hein, enfin l'un des deuxièmes coups possibles, eh bien que le roi bouge, par exemple, en D7. Alors, vous voyez là, un petit peu le titre que j'ai mis, c'est échec mais pas mat. Donc là, effectivement, on a un échec, et vous voyez que le camp des noirs a pu faire en sorte de mettre fin à cet échec. Donc, être échec dans une partie n'est pas du tout catastrophique. En revanche, ce qui amène à la perte de la partie, c'est l'échec et mat. Donc maintenant qu'on a montré la notion d'échec, nous montrons la notion d'échec et mat. C'est aux blancs de jouer. Les blancs décident, leur tour en E2, de l'amener en E8. Et ce faisant, il y aura échec. Pour l'instant, il n'y aura pas mat. Il y aura juste échec. Donc voyons ce coup. Tour E8, échec. Pourquoi il n'y a pas mat? Parce que la tour qui est en D8, tour noir qui est en D8, peut prendre la tour E8 blanche. Et donc, dans ce cas-là, on met fin à l'échec. Pour l'instant, il n'y a pas échec et mat. Donc, eh bien, c'est ce que jouent les noirs. Tour prend E8. Mais les blancs font tour E1 prend tour noir E8, échec et mat. Pourquoi maintenant on dit qu'il y a échec et mat? Parce que les noirs ne peuvent pas mettre fin à l'échec. En effet, voyons les trois possibilités, hein, on répète les trois possibilités pour mettre fin à un échec, soit prendre la pièce qui fait échec, donc dans ce cas-là, les noirs devraient prendre la tour blanche en E8, c'est pas possible, aucune pièce noire ne peut prendre la tour blanche en E8,
Donc on élimine cette possibilité. Deuxième possibilité, mettre une pièce ou un pion entre la pièce qui met en échec, donc ici la tour 8, et le roi qui est attaqué. C'est impossible. On ne peut rien mettre entre la tour et le roi. Donc cette deuxième possibilité est également éliminée. Dernière possibilité, que le roi se déplace, mais attention, il faut qu'il se déplace et la case sur laquelle il arrivera, eh bien, il ne devra plus être en échec. Or là encore, c'est impossible. En effet, si le roi décide d'aller en F8, eh bien, il sera toujours échec par la tour blanche. Et si le roi décide d'aller en H8, eh bien, il sera toujours échec par la tour blanche. Donc, puisque les noirs n'arrivent pas par leur coup à mettre fin à l'échec, on dit qu'ils sont échecs et mat. Et dans ce cas-là, ils ont perdu la partie. Donc là, les blancs ont gagné. Voyons maintenant des maths qui arrivent très rapidement dans une partie d'échecs. En effet, si l'un des deux camps joue très mal, eh bien, ça peut conduire très rapidement à l'échec et mat. Mais pour cela, je le répète, il faut que l'un des deux camps joue très mal. Donc voyons l'échec et mat le plus rapide possible. Donc pour ça, il va vraiment falloir que les blancs jouent très mal. C'est suicidaire. Mais voyons quand même cette possibilité du mat le plus rapide possible. Eh bien, si les blancs jouent F3, que les noirs répliquent par E5, que les blancs jouent G4, eh bien les noirs jouent Dame H4, échec et mat. Donc en deux coups, les noirs ont gagné la partie. Voyons pourquoi c'est un échec et mat. Eh bien, vous voyez que la Dame H4 attaque le roi. Donc, c'est un échec. Maintenant, est-ce que les blancs peuvent, par le coup, puisque c'est à eux de jouer, mettre fin à cet échec? Eh bien, on va voir que non, et c'est pour ça que c'est échec et mat. Rappelons les trois possibilités. Première possibilité, prendre la pièce qui fait échec. Eh bien, la dame noire ne peut être prise par aucune pièce ni aucun pion blanc. C'est impossible. Deuxième possibilité, mettre entre le roi et la dame donc, qui l'attaque, donc ici sur la case F2 ou G3, eh bien une pièce blanche ou un pion blanc, ce qui mettrait fin à l'échec. Là encore, aucune pièce blanche ni aucun pion blanc ne peut venir en F2 et en G3. Voyons la dernière possibilité, déplacer le roi, mais évidemment ce roi, une fois qu'il se sera déplacé, il ne devra plus être en situation d'échec. Donc on voit déjà qu'il ne peut pas aller en F1, ni en E2, ni en E2, ni en D1, puisqu'il y a soit des pions, soit des pièces blanches. Donc la seule case sur laquelle il peut aller, c'est la case F2. En effet, le roi peut faire roi F2. Mais même si le roi est en F2, eh bien la dame l'attaque toujours. Donc il est toujours, même s'il a joué, toujours en situation d'échec. Donc il n'arrive pas, par son coup, à empêcher la fin de l'échec. Donc il est échec et mat. Et donc les noirs ont gagné la partie. Voyons un autre mat. Alors c'est un mat très célèbre qui s'appelle le mat du berger et en général les débutants aux échecs essayent toujours de faire le mat du berger, même si évidemment ce n'est pas conseillé parce que si l'adversaire ne fait pas n'importe quoi, eh bien le mat du berger ne marche jamais. Mais voyons quand même ce mat du berger. Donc les blancs jouent E4, les noirs répliquent par E5, les blancs sortent leur fou en C4, les noirs jouent cavalier C6, la dame vient en H5, les noirs jouent fou C5, et là, l'échec et mat arrive par dame H5 prend le pion en F7. Échec et mat. Voyons pourquoi c'est échec et mat. Est-ce que l'une des pièces ou des pions noirs peut prendre la dame? La réponse est non. Aucune pièce ne peut se déplacer sur la case F7, sauf le roi, mais le roi ne peut pas prendre la dame parce que s'il prend la dame, et donc le roi va se retrouver en F7, mais il sera encore en situation d'échec par le fou. Donc, c'est un coup illégal. Ça, c'était la première possibilité, essayer de prendre la dame adverse. Ça n'est pas possible. Deuxième possibilité, mettre une pièce ou un pion entre la dame et le roi. On voit bien qu'il n'y a aucune case. Entre la dame et le roi, il n'y a aucune case. Donc, c'est pas possible. Dernière possibilité, bien que le roi bouge, mais une fois qu'il aura bougé, il ne devra plus être échec.
Là encore, c'est impossible. Le roi peut aller en F8, mais il sera encore échec par la dame, donc c'est pas possible. Et enfin, dernière possibilité, le roi pourrait très bien aller en E7, mais là encore, il sera en échec par la dame. Donc, on voit bien qu'on est de nouveau dans une situation d'échec et mat. Voyons un dernier mat qui est également célèbre, même s'il est quand même un peu moins connu que le mat du berger, qui s'appelle le mat de Le Gall. Voyons un petit peu, donc les blancs jouent E4, les noirs E5, les blancs jouent fou C4, les noirs D6, les blancs jouent cavalier F3, les noirs jouent fou G4, les blancs jouent cavalier C3, et les noirs jouent G6. Alors, à ce stade, on ne va pas se poser la question pourquoi tous ces coups ont été joués. Ça, on verra ça dans des vidéos ultérieures. Je vous apprendrai comment vous développer aux échecs et quelle est la meilleure stratégie à adopter. Pour l'instant, on s'intéresse dans cette vidéo qu'aux maths. Donc là, les blancs jouent cavalier prend pion E5. D'accord, le cavalier est en F3 et il va prendre le pion en E5. Donc je joue le coup. Et là, les noirs font une grave erreur puisqu'ils se disent « Oh bah tiens, c'est bien, puisque le cavalier n'est plus en F3 et qu'il est passé en E5, et bien du coup, mon fou maintenant peut prendre la dame adverse. » Et donc, les noirs vont très mal jouer puisqu'ils vont être gourmands, ils vont vouloir prendre la dame adverse en disant « Ben voilà, je vais gagner la dame, et comme c'est une pièce très puissante, je vais probablement gagner la partie. » Oui, mais ils n'ont pas calculé suffisamment. Donc, voyons ce coup, hein. Fou prend dame, mais là, les blancs vont pouvoir faire échec et mat. Donc tout d'abord, ils ne font pas échec et mat, ils font échec par fou prend pion F7. Donc, voyons les différentes possibilités. Donc le roi noir ne peut pas prendre le fou, parce que sinon, il serait de nouveau en échec par le cavalier, donc c'est un coup illégal. On voit bien qu'on ne peut pas mettre de pion ou de pièces entre le fou et le roi, puisqu'il n'y a pas de case. Donc ce n'est pas possible. Donc la dernière possibilité, c'est de bouger le roi. On a vu que le roi ne pouvait pas prendre le fou. Le roi ne peut pas non plus aller en D7 puisqu'il serait encore échec par le cavalier. Donc la seule case possible, c'est d'aller en E7. Et effectivement, si le roi va en E7, il n'est pas échec. Donc les noirs n'ont pas le choix et jouent roi E7. Et effectivement, ce faisant, le roi n'est plus échec. Mais là, les blancs peuvent faire échec et mat par le cavalier C3 qui vient en D5. Donc voyons ce coup, cavalier D5, échec et mat. En effet, les noirs ne peuvent pas mettre fin à cet échec. Voyons les différentes possibilités. Donc, on voit bien que là, il y a échec, ça c'est clair. Donc, que peuvent faire les noirs? Eh bien, on voit que aucun pion ni aucune pièce noire ne peut prendre le cavalier qui fait échec. Donc, cette solution n'est pas possible. Mettre une pièce ou un pion entre le cavalier et le roi, c'est pas possible parce que le cavalier de toute façon fait des bonds. Donc même si on met, on voit bien qu'il y a un pion entre le roi et le cavalier, mais comme on considère que le cavalier fait des bonds, eh bien mettre quelque chose entre le cavalier et le roi n'empêche pas l'échec. Dernière possibilité, bouger le roi. Mais on a vu tout à l'heure que le roi ne pouvait pas prendre le fou, sinon il serait échec avec le cavalier E5. Donc le roi ne peut pas aller sur la case F7. Il ne peut pas non plus aller en E8 puisqu'il serait échec par le fou. Il ne peut pas non plus aller en E6 puisqu'il serait échec par le fou. Le roi ne peut pas non plus aller en F6. Si le roi va en F6, il serait échec par le cavalier D5. Donc c'est un coup illégal. Enfin, le roi ne peut pas non plus aller en D7 car sinon il serait échec par le cavalier E5. On est bien dans une situation d'échec et mat. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la notion de patte. Attention, patte et mat, ce n'est pas la même chose et ne conduit pas au même résultat dans la partie. Merci de suivre Blitz Échec et à bientôt!